Bonjour les amis, merci d'être là. Je prends quelques secondes pour vous parler. Je suis désolé d'apparaître devant vous assez débraillé. Ça fait pas très respectueux, mais il me fallait bien réagir pour accompagner mon post que vous êtes en train de lire. J'ai vu des gens émettre un doute thomasien. Ça c'est très camerounais, hein. Toutes les fois qu'on montre une direction, les gens regardent ailleurs. La maison commune brûle. Pendant ce temps, nous regardons ailleurs. Dès que c'est pas les histoires de dessous de jupe, évidemment, c'est pas très intéressant, ou alors on peut se permettre d'émettre des doutes. Bon, l'histoire de l'adénochrome au Cameroun. Je dis bien au Cameroun parce que c'est le cas du Cameroun qui m'intéresse. Eh bien, ça nous vient de plusieurs témoignages. Cette clinique s'appelle Clinique Odep Limal. Elle existe bel et bien. C'est quelque part dans la forêt à Bomabom. Quand vous partez d'Yaoundé pour Douala, après Kenglikok, le prochain carrefour sur votre gauche, vous avez à peu près 10 bornes de route non bitumée et vous tombez en pleine forêt dans le village Bomabom. Vous tombez sur cette clinique financée entièrement par Émile Parfessim, déserte, hein, le gros du temps. Et d'après les témoins, ces opérations, ils sont affirmatifs, hein, on n'est pas au conditionnel. Ces opérations se passaient souvent tard dans la nuit, hein, des corps des enfants arrivaient. Et puis ces pratiques se mettaient en place. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire davantage sans exposer les sources. L'idée, c'est de les protéger quand même, mais juste à titre d'information, c'est les proches même de la famille de Sim, dont l'un qui malheureusement n'est plus de ce monde, qui est mort fâché contre Émile Parfessim, parce que n'approuvant pas ces méthodes-là, on n'est pas juste dans un délire de revanchard, on est sur des dénonciations qui ont tout un sens. Les gens pensent que quand on vient s'asseoir là, qu'on prend des risques sur notre vie, elle coûte très cher notre sécurité aux États amis. Hein. Faut pas croire que tout ce qu'on fait là est sans conséquence. Hein. Ça coûte très cher de nous protéger, de nous sécuriser. Donc on ne prend pas ces risques gratuitement. Donc, quand je le dis, les gens pensent qu'on rigole, qu'on raconte des histoires pour amuser la galerie. On n'est pas dans le rayon du fait divers ici. Hein. À l'heure qu'il est, à l'heure où je vous parle, pour ceux qui pensent qu'on est dans la plaisanterie, si vous connaissez la brigade de gendarmerie de Youpoué à Douala, eh bien, vous y allez, là, à l'heure où je vous parle, vous allez trouver un certain McDonald Tombo. Qui est McDonald Tombo? Un ancien employé de Global Télévision, c'était le directeur technique, donc un de mes ex-collaborateurs, arrêté samedi dernier, soi-disant pour une histoire de matériel qui n'aurait pas restitué, donc un an après, qui n'aurait pas restitué, et ce bonhomme est gardé là-bas. Dans un premier temps, ils sont venus chez lui, hein. On est frappé par la rapidité avec laquelle ils ont pu acquérir des mandats de perquisition. Ils sont venus chez lui fouiller. Ils n'ont pas vu grand-chose à part le matériel dont il disposait déjà lui-même avant l'aventure Global Télévision. Ils l'ont ramené, donc ils sont passés de la deuxième légion à Bonanjo à cette brigade de Youpé. On voit la facilité avec laquelle ces gens-là peuvent se mouvoir dans des institutions de la République, donc ils vont d'une brigade à l'autre. Vous voyez déjà, le truc est régulier. Et les gens avec qui il était, donc ses autres collègues, ont été libérés et lui, on l'a gardé. Et bizarrement, on lui demande à fouiller son téléphone parce qu'ils veulent avoir la trace des conversations que j'ai avec lui. Chose complètement illégale. Qu'à cela ne tienne, ils ont fouillé le téléphone et ils sont tombés sur rien honteux, puisque c'est les conversations entre un ancien dirigeant et son collaborateur, donc rien de compromettant. Et malgré ça, l'enquêteur, donc confondu, lui dit, mais tu sais, moi j'ai pas à te garder ici, normalement je dois plus te garder, mais c'est pas de ma faute, c'est les gens de la présidence qui demandent qu'on ne te libère pas. Les gens de la présidence, vous avez entendu le mot? Il est lâché. Les gens de la présidence, c'est qui? C'est Paul Biya? C'est Chantal Biya? Ben non, nous savons qui c'est Ferdinand Ngongor, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, parrain d'Émile Parfessim dans l'activité criminelle que ce dernier entretient depuis de nombreuses années. Vous rappelez de ce fameux voice dans lequel Sim déclare que ouais, ces gens lui ont dit que vraiment s'il doit mourir, ils mourront avec lui. Wulistan mu Cameroun. Mengi gwe boot. Ngi mbor nyole inkwarme. Ibe man kabole kasham.
To sulne he ban libawe. Jusqu'à présent. Ngimburungi ne me fidèle nyo. To busonta. To ya bu magistrat. To ya bu lawyer. Ngimburungi me yo le vraiment. Là, vous camez les bon mon wo, rinju bantung. Et je vois ça au jour le jour. Bala yong ngadangira. Nous j'irai à faire yem. Nous les yarbo ban protéger vos postes guap. Effectivement, c'est normal. Parce que ben ta habe mo poste B. Voyez même lengelngi. Donc ben yong gira nous checker, nous fouiller. Nous obéir tout le droit de mon côté. Quelqu'un qui m'a hawo quack. To gens civil. Alors bon ouais. Nous les bagoué raison yo so payable. Avant ma bille bagoué ouais to là, en cas c'est simple, c'est quand même simple. Dina non gang ba en cas mou les man sont dans les goué mais non mout. Mais tiens élément yo so. Y a rien yon. Est-ce que il va fouiller carte d'identité pas en police? Puisque me bla mettre bo carte d'identité, va fouiller au pas en police, tu vas bon mandat d'arrêt. Ok, va fouiller. Ngwe magistrat yo ya onda ba fouiller assez de police. Barbare les réseaux barbare quand un cas d'identité, pièce d'identité telle personne. Ba tient. D'abord mandat d'arrêt. Donc ngwe bourhala. De ba on bibil me. Mais quand elle menu ouais. Pour voir on mal dit bon. Vai pas mal. On comprend qu'aujourd'hui, on n'est pas que sur de la connivence pour une histoire d'argent escroquée à 300 000 familles, mais c'est beaucoup plus. On est sur du rituel. Et donc, effectivement, c'est suffisamment grave, mais comme toutes les autres choses que je dénonce, ça fait quoi? Ça fait plus d'un mois aujourd'hui que je dis des choses qui, si on était dans un pays normal, auraient au minimum servi à ouvrir plusieurs enquêtes judiciaires. Bon, rien n'est fait, je ne me fais aucune illusion. Hein. Je ne pense pas qu'ils vont plus se bouger pour cette affaire que l'autre, puisque quand on parle d'adénochrome, vous pouvez imaginer, c'est pas la Bayam Selam du marché de Ligue Bélibi qui est cliente de ce type de produit. Donc voilà, on n'est pas dans de la plaisanterie, on est dans quelque chose de très sérieux, on est dans une mafia qui est face à nous. Tenez, il y a moins de 2 semaines, aujourd'hui, plusieurs collaboratrices ex-employés de Global TV ont été appelés par le fameux Michel Mbeya, le flic ripou de la DST, dont je parle depuis sans que ça n'ait suscité la moindre enquête des services de police camerounaises, donc qui travaille donc pour Émile Parfait-Sim, c'est la pieuvre qu'il a mis à son service, et donc ce type appelle ses ex-collaboratrices pour leur proposer de l'argent et avec en contrepartie des faux témoignages m'incriminant. Vous voyez, les choses... Donc on vous appelle, ouais, on a beaucoup d'argent à vous proposer, si vous pouvez faire un témoignage contre M. Palmer. Voyez, donc on n'est pas dans de la plaisanterie, on est dans quelque chose de très sérieux. Et pour ceux qui pensent que je suis sorti de la cuisse de Jupiter, que ce Palmer du jour au lendemain s'est découvert une nouvelle vocation de dénoncer les choses, c'est des choses que moi je fais depuis des années. Et c'est pas de ma faute si j'ai pas l'honneur d'être connu par vous, mes chers frères et sœurs camerounais. J'ai fait ça depuis, sans forcément faire beaucoup de tapage d'ailleurs. Je propose qu'on ne se quitte pas comme ça. Regardez ce que je disais en 2019, il y a 6 ans, aujourd'hui, ou plutôt 5 ans, ouais, 2019, il y a 5 ans, aujourd'hui, alors que j'étais à l'époque dans l'action politique au Cameroun, à Yaoundé. Écoutez ce que je disais. On organise des assises pareilles, c'est pour apporter la jeunesse à croire, à rêver alors par notre rêve. Oui, en fait, il faut dire que le Parti républicain s'est fixé pour objectif d'agréger le maximum de Camerounais autour de la chose politique. Elle était assez inintéressante ces derniers temps parce que tous les leaders politiques, tous les acteurs du champ politique n'avaient pas axé leur stratégie sur les idées. Nous pensons qu'on mesure la solidité d'un parti au taux de pénétration de ses idées dans la société. Et donc, ce qui s'est passé ces 37 dernières années, c'est qu'on a passé le temps à implémenter des politiques publiques qui ne reflétaient pas du tout les désirata, les besoins des populations. Donc aujourd'hui, à travers ces rencontres citoyennes, notamment ce cocktail déjeunatoire avec les mototaxis d'Yaoundé, nous voulons envoyer un message clair. C'est bien de parler de vivre ensemble, mais c'est bien de manger ensemble. Le vivre ensemble où on mange le caviar d'un côté dans les grands hôtels de la place
et de l'autre côté, on a l'autre population qui est laissée pour compte, qu'on ne va voir qu'à l'approche des élections, nous on pense que c'est une façon un peu méprisante de traiter le peuple camerounais. Donc nos partis républicains, ce que nous avons décidé, c'est d'aller au plus près des Camerounais pour recueillir leurs besoins et que la somme de ces consultations nous permettent d'implémenter demain des politiques publiques qui soient efficientes et efficaces. Alors au-delà d'aller auprès du plus petit Camerounais, quel est l'objectif fixé pour le parti, peut-être dans l'avenir de ce Camerounais-là? Alors nous voulons déjà renouveler le leadership politique. Parce que depuis 37 ans, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes apparatchiks qui sont aux affaires. Quand ça se renouvelle au sein des familles. Nous, aujourd'hui, on veut faire émerger un nouveau leadership sur la scène politique camerounaise. La conséquence directe, c'est quoi? La conséquence, c'est qu'on aura des gens neufs. Et comme on sait que le carburant de toutes les sociétés humaines, c'est l'espérance, ça va mettre une nouvelle espérance dans la tête des Camerounais. Aujourd'hui, en 2019, le malheur est de constater que rien ne marche dans notre société. Rien ne marche dans notre société parce que nous n'avons pas les politiques qui sont à la hauteur des enjeux d'avenir pour le Cameroun. Les enjeux d'avenir pour nous, c'est notre jeunesse qui à 60% est paupérisée parce qu'elle est au chômage. Il faut une industrialisation de masse pour créer des emplois de masse et on ne va le faire qu'en connaissant notre population. C'est qui le Camerounais de 2019? Voilà la question qui nous habite au Parti républicain. Si on sait qui est le Camerounais de 2019, on saura exactement comment calibrer les politiques qui puissent répondre à ses besoins. Évidemment, la politique, c'est l'expression d'un rapport de force. Et voir l'autre parti, l'autre formation politique, quelle est la valeur ajoutée effectivement du parti républicain lorsqu'on connaît l'essentiel de ce que sur le Cameroun? Alors c'est le parti des solutions. Notre principale valeur ajoutée, c'est celle-là. C'est que nous travaillons sur les solutions. En très peu de temps, nous avons implémenté un certain nombre d'axes qui vont révolutionner la vie du Cameroun. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons un bac où il y a 253 000 réussites. 253 000 réussites avec une majorité de femmes. Mais que reflète notre société? Ce n'est pas ça dans la gouvernance. On a très peu de femmes, elles sont toujours marginalisées. Là, nous sommes en train de lancer EGAPOTO, qui va être une loi sur l'égalité, sur la parité, hommes-femmes, 50% sur tous les postes de responsabilité gouvernementaux. Ça, c'est ce que nous entendons faire. Nous voulons mettre en place un référendum d'initiative populaire qui va faire quoi? Qui va faire qu'on ne soit plus l'otage des gens à qui on donne un mandat. Ça veut dire que si, quand on va arriver aux affaires, si à un moment donné, on a une majorité de peuple qui se manifeste par une pétition pour dire qu'ils ne sont pas satisfaits de la manière dont nous faisons de la politique, que de toutes les façons, on n'est pas en train de respecter l'accord, l'engagement qu'on a pris avec eux, à partir d'une pétition de 3 millions de gens, ce qui va se produire, c'est qu'on provoque un référendum et ce référendum aboutit à une élection présidentielle anticipée. Donc on a beaucoup d'idées comme celle-là. On a la TACOFA, la taxe de consolidation familiale, qui va faire qu'on ne laisse plus nos jeunes filles dans l'indigence. Vous voyez, toutes nos jeunes femmes mères qui n'ont pas de sécurité sociale, qui n'ont pas d'assurance maladie, elles se retrouvent parfois à élever des enfants seuls. Parce que nous, on a été des irresponsables, on leur a fait des enfants, on les abandonne. Donc il faut que ça s'arrête. Il faut que l'État ne laisse aucun de ses ouailles sur le bord du chemin. Donc avec la TACOFA, la taxe de consolidation familiale, on offrira 50 000 francs à chaque femme mère mensuellement et puis 25 000 de plus en fonction du nombre d'enfants qu'elle a. C'est un investissement, ce n'est pas des dépenses sociales, c'est de l'investissement parce que si nous voulons créer de la valeur ajoutée demain, on doit investir sur notre ressource humaine. Et ça commence dès la cellule familiale. On ne peut donc pas laisser des enfants qui ont vocation à intégrer les structures fédératrices institutionnelles, l'école de la République, au sein de leur famille, avec des mères qui sont obligées de faire des choses innommables pour faire manger leurs enfants. Nous n'avons pas quand même l'impression que rien n'est fait. Alors, de façon sociétale, c'est une envie pour les Camerounais d'être protégés, d'être pris de façon la plus normale. Quelle est la valeur ajoutée, ou alors quel est l'accélérateur que vous allez appuyer pour que cela soit fait effectivement? Peut-être d'autres partis ne font pas avant, que le Parti républicain soit plus fort. En fait, alors vous avez observé une chose, c'est que l'élection présidentielle c'est dans 6 ans. Et nous sommes déjà au travail aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas agréger arithmétiquement des gens, on veut agréger les gens autour d'un projet, autour de la vision qui est la nôtre. Donc nous y travaillons, nous sommes pris d'avance parce que c'est un manque de respect, du foutage de gueule, de venir voir des gens à 2 mois d'une élection pour leur dire qu'on les aime. Nous, ce n'est pas notre conception des choses. Notre conception des choses, c'est de rêver ensemble. Vous avez vu tout à l'heure avec les mototaxis de Yaoundé, nous sommes dans une dynamique où nous sommes ensemble. Ils sont d'ailleurs impliqués en fait. Oui, ils sont très impliqués, les mototaxis de Yaoundé.
Et j'ai été très marqué tout à l'heure, très touché de voir l'accueil qu'ils ont donné à l'invitation qu'on leur a présentée. Donc nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'on a des problèmes globaux qui appellent des solutions globales. On ne peut plus rester sur des petites solutions parcellaires alors qu'on est comme un malade du sida à qui on se contente d'offrir des petits antibiotiques sans grandes conséquences. Donc il faut une vraie trithérapie pour le Cameroun. Et ce qu'on est en train de faire, c'est que quand on sera aux affaires, on va contracter un vaste emprunt sur les marchés financiers internationaux pour financer notre plan Marshall, le plan Marshall du Cameroun. Il faut au moins 20 000 milliards pour relancer notre économie, pour mettre de la solidarité dans notre société, pour mettre en place une sécurité sociale, pour financer la formation, l'éducation des jeunes Camerounais qui ont vocation à avoir des emplois et non pas à rester dans les quartiers oisifs, complètement snobés par la gouvernance actuelle depuis 37 ans. Alors ça c'est sur le plan sociétal, maintenant sur le plan de la logique physique, est-ce que le Parti républicain est prêt à pouvoir fonder ses moyens de part et d'autre pour continuer la démarche dans 6 ans? Les moyens, on les a déjà. Les moyens, c'est l'engagement, c'est l'engouement, c'est l'enthousiasme qu'on peut observer chez les gens, alors qu'il y a à peine quelques mois que nous sommes en train de redynamiser le parti. Vous voyez, il y a des gens qui nous envoient de l'argent de l'étranger, des Camerounais, vous vous rendez compte? Et ce n'est pas 100 000, 200 000, des millions de francs. Il faut dire qu'ils sont séduits par les idées que nous portons et qui vont se battre de tous les moyens qui sont à leur disposition pour faire triompher ces idées. Ça veut dire que nous sommes réellement en train d'agréger. Et pourquoi? Peut-être certainement parce que les gens ressentent de la sincérité dans ce que nous faisons. Hein? C'est important aujourd'hui, il faut de l'empathie. Nous sommes tous des frères et c'est pour cela que nous avons fondé notre action autour d'un concept, les 3 R. Rassembler, réconcilier pour reconstruire le Cameroun. Donc pour ça, il va falloir qu'on prenne 1 ou 2 générations pour mettre en mode pause toutes les querelles partisanes, les accointances partisanes, les différences idéologiques, pour focaliser sur une seule chose, la construction du progrès au Cameroun. Parce que c'est ça que nous devons laisser aux enfants, à nos enfants, aux générations futures, et non pas des montagnes de dettes, comme c'est le cas actuel avec la majorité en place. Il sera évidemment question que la jeunesse soit au courant de toutes les explications pour peut-être encore croire une fois de plus à ceux que... Vous avez vu que l'essentiel de ceux qui étaient là aujourd'hui, c'était des jeunes Camerounais qui ont fait le déplacement. Le Camerounais est très intelligent. Le Camerounais qui se désintéresse de la politique, c'est un Camerounais désabusé. Aujourd'hui, nous sommes en train de recréer de l'espoir. Nous recréons de l'espoir une fois de plus parce que nous sommes habités par la sincérité. Cette sincérité guide toutes nos actions et nous voulons faire ensemble. Il faut rassembler. On est trop divisés aujourd'hui, trop de querelles, trop de haine. Pourquoi, dans le cadre de ce projet de refondation du Cameroun, on ne serait pas en train de travailler avec le professeur Maurice Kamto juste parce qu'il est du MRC, alors que c'est un talent. Donc il y a matière à faire des choses ensemble et puis surtout à faire émerger un nouveau leadership. Parce que le leadership actuel a fait trop de mal au Cameroun. Et même si nous n'appelons pas à une chasse aux sorcières, à l'issue de leur gouvernance, parce qu'exacerber les antagonismes n'apportera rien de positif pour le Cameroun, ce qu'on leur demande, c'est quand même de faire preuve d'humilité et de raccrocher le tablier pour laisser à d'autres la possibilité de pouvoir agir. Effectivement, que l'avenir soit meilleur pour vous. Merci. Merci. Bon, très bien fait.